Hey, bonjour à tous. Aujourd'hui, il faut que je prépare le contrôle technique de la voiture. Donc j'approche de la date. J'approche de la date. Ça va encore me coûter 85 €. En soi, c'est pas super cher, hein. C'est une fois tous les 2 ans. Mais bon, il faut y penser. Et puis surtout, si on veut avoir un aperçu de son véhicule, si je circule dans une bagnole sécurisée, on va dire, il est bon quand même de faire son contrôle technique, hein. De toute façon c'est comme ça et c'est pas autrement. Donc, et quand je regarde le dernier contrôle technique, on me disait que mes feux d'anti-brouillard avaient une mauvaise orientation. Bon, j'avais que ça. Donc globalement il n'y a pas grand chose à faire, mais un contrôle technique ça se prépare les amis. Et là je vais vous montrer comment on va déjà vérifier l'état des feux de la voiture. Donc les pleins phares, les feux de croisement, les feux de route, les feux de position. Bon, quand je suis accompagné de ma femme ou de mon fiston, c'est facile, on est deux, on fait le tour de la voiture, je mets la marche arrière, le feu blanc normalement s'allume, tout va bien. J'appuie sur la pédale de frein, normalement les feux rouges à l'arrière devraient s'allumer. Ah ouais, mais là je suis tout seul. Donc comment je vais faire? Générique. Bon prenons le cas présent où je suis tout seul et je dois vérifier l'allumage de tous les feux de signalisation de ma voiture. Bon déjà moi perso je vais allumer le véhicule, je vais le démarrer. Voilà, une fois que c'est fait, eh bien je vais commencer par me mettre non pas en allumage automatique, mais je vais tout faire en manuel. Donc je vais allumer d'abord ce qu'on appelle les feux de position. C'est les tout petits feux avec les toutes petites ampoules qu'il y a à l'intérieur des phares, et les feux rouges évidemment à l'arrière du véhicule doivent s'allumer. Donc pour l'allumage des feux de position, on peut constater que le feu avant droit s'allume correctement. Sur le feu avant gauche, déjà, qu'est-ce que c'est que ça? Ah non, c'est de la condensation. La nuit a dû être fraîche. Je prends un chiffon microfibre. J'essuie. Voilà. Je suis un peu rassuré parce que si la condensation était à l'intérieur du phare, eh bien ça supposerait une éventuelle fissure du phare. Et là pour le coup, ce serait embêtant parce que l'humidité va se mettre à l'intérieur et forcément, les dommages principaux, c'est que je peux avoir de la mousse qui s'installe à l'intérieur du phare, ou pire, des fois les plastiques s'altèrent et l'opacité des phares, là ne se ferait à l'intérieur. Alors là pour réparer ça, c'est délicat. Quand c'est en surface, c'est extrêmement facile. Par contre à l'intérieur, voilà. Sur les feux arrière droit, pas de problème, tout s'allume. Idem pour le feu arrière gauche. On va passer maintenant à l'allumage des feux de croisement. Allumage des feux de croisement côté droit, ok. Allumage des feux de croisement côté gauche, ok. Sur le côté arrière droit, toujours ok. Normalement, si ça fonctionne avec les feux de position, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas avec les feux de croisement. Sur le côté gauche, pas de problème, ça s'allume aussi.
puisque je suis à l'arrière, il est évident qu'il faille vérifier l'éclairage de la plaque d'immatriculation. Vérifions désormais l'éclairage des feux de route, les pleins phares si vous préférez. Donc il y a juste à pousser. Voilà. Dans la voiture, je vérifie aussi l'éclairage des petits pictogrammes. Ça doit s'allumer. Donc les feux de route, les pleins phares sur le côté droit, ça fonctionne. Les feux de route sur le côté gauche, ça fonctionne. Bon, on va pas revenir là-dessus, mais si je suis en feu de position, en feu de croisement ou en feu de route, la signalisation d'arrière de ma voiture, ça doit s'allumer aussi, hein. Donc là, pas de problème, ça fonctionne, on voit bien sur le côté droit. Et ça fonctionne encore sur le côté gauche. On va mettre directement et les anti-brouillards à l'avant et les anti-brouillards à l'arrière. Donc fort est de constater que sur le côté droit, l'anti-brouillard fonctionne parfaitement bien. Sur le côté gauche, ça fonctionne également. Les anti-brouillards, pour le moment, tout est bon. Fonctionnement et vérification de l'anti-brouillard à l'arrière. OK. Vérification de l'allumage de feux stop. J'appuie sur la pédale de frein. Ah bah ouais, mais si j'appuie sur la pédale de frein, je suis tout seul là, comment je peux faire? Alors pas de panique, je vais aller chercher une baguette de bois, je vais la caler entre le bas de mon siège et la pédale de frein. Alors évidemment côté siège, je vais protéger avec un chiffon pour éviter d'abîmer le cuir. Ça me permettra comme si quelqu'un appuyait sur la pédale de frein, moi je sortirai et je pourrai faire mes vérifications correctement. Je vous montre. Bon voilà, j'ai fait le montage. Je me suis équipé, bon là en l'occurrence d'un tube en plastique PVC relativement dur, hein. Bon, il ne va pas casser. Je vais protéger l'embout, enfin une extrémité. J'appuie sur la pédale de frein et j'essaye de caler avec mon siège. La pédale de frein est appuyée. J'ai protégé le cuir du siège conducteur. Je ne vais pas l'abîmer. Maintenant, je peux aller faire mes vérifications. Donc attention, hein, maintenant les voitures ont très souvent 3 feux stop. Évidemment, les 3 feux stop doivent impérativement fonctionner. Sur le côté gauche, allumage, OK. Le feu stop, côté droit, allumage, OK. Enfin, le 3e feu stop, allumage, OK. Alors sur une voiture avec une boîte manuelle, pour contrôler l'allumage des feux de recul, donc les feux blancs, c'est extrêmement facile. Il suffira simplement d'arrêter le moteur, de laisser en contact et de passer la marche arrière. D'accord? Donc ça me permettra de descendre de mon véhicule. Voilà. Sur une boîte automatique, ça c'est pas possible. Ça veut dire que lorsque je vais arrêter mon véhicule et un petit peu avant d'arrêter le moteur, de me mettre sur la position R comme recul, si je descends, les feux vont s'éteindre, enfin seront éteints, tout au moins sur ce style de véhicule. Donc l'idée, c'est de s'aider avec un téléphone. Je vais prendre mon téléphone et je vais me filmer, mais je vais rester dans l'habitacle de la voiture, parce que si je fais mon essai tout seul, je me suis mis en marche arrière, je vais lâcher la pédale de frein forcément. Le frein d'immobilisation est toujours en piste là, il sert. Mais avec une boîte automatique, on voit que la voiture, elle chercherait à partir. Et en cas de défaillance de mon frein de secours, de mon frein de stationnement, de mon frein à main électrique, la voiture, elle va partir toute seule, quoi. D'accord? Donc, il est hors de question de quitter l'habitacle de la voiture. D'où l'usage du téléphone. Bon, voilà, j'ai fait mon petit montage. Et je vais... Donc j'ai inversé la vue de l'écran pour qu'on puisse, pour moi c'est plus facile après pour observer la visée de ce que je veux filmer. Je vais mettre directement, je vais lancer le mode caméra. Voilà,
Donc c'est parti. Moi j'ai plus qu'à remonter dans la voiture. Et là, j'aurais plus qu'à observer la vidéo. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? On va voir ça tout de suite. Donc, je lance, ça y est, c'est parti. Donc, et voilà. Et ça s'allume bien à l'arrière du véhicule. Vous voyez? Et je vais faire ça avec l'autre feu. C'est parti. Maintenant, pour se faire plaisir, bah, je vais vous montrer en direct l'allumage du feu de recul. Donc vous voyez, c'est pas très compliqué quoi. Même tout seul, on peut vérifier l'intégralité de l'allumage des feux de signalisation de la voiture. Maintenant, il y a d'autres petites combines. Je peux très bien, pour vérifier les feux de recul, me positionner ici à cet emplacement de parking, reculer un petit peu, et à la nuit tombée, je peux vérifier si les feux blancs s'allument bien, quoi. Un peu plus, on allait oublier quelque chose d'hyper important, les clignotants. C'est Michel qui justement m'a dit, dis donc Philippe, t'as oublié un truc là, il faut t'y remettre. Alors comment on fait? Rebelote. Je démarre donc la voiture. Et pour tester les clignotants, pour tester le clignotant, les clignotants, j'ai juste à manipuler le commodo. En bas, évidemment, vous connaissez tous, on a tous le permis, donc sur la gauche, en haut sur la droite. Alors déjà j'ai un indice de bon fonctionnement, c'est-à-dire que lorsque j'observe ma petite flèche verte qui clignote normalement, tic-tac, 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 ça veut dire que, à mon avis, les deux ampoules fonctionnent bien, parce que s'il y en avait une déjà de grillée, eh bien la résistance dans le circuit va augmenter, le relais va s'exciter davantage et ça va faire tic 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 et les ampoules vont clignoter un petit peu plus vite. Bien. Donc pour le clignotant arrière gauche, on voit bien que ça clignote normalement. Arrière droit également. Donc le checklist, ok. On passe devant. Le devant droit, tout est bon également. Checklist, ok. Sur les voitures relativement récentes, sont insérés également des indicateurs de changement de position sur les rétroviseurs extérieurs. Donc là en l'occurrence à droite, ça fonctionne. Avant gauche, c'est tout bon aussi. Et on peut voir que le clignotant sur le rétroviseur, donc côté gauche, clignote également à la même cadence. Tout est bon, checklist, ok. Tous les feux fonctionnent sur cette voiture. Donc, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, on va instaurer un petit code entre nous. Pim, d'accord? Bon, là vous avez compris. Et puis, parlez à votre entourage de cette fameuse chaîne. Et puis, le deuxième code, s'il faut s'abonner, on écrit, toc tac, hop, et on participe justement à la vie active de cette chaîne, qui, je l'espère, non seulement vous est utile, mais vous plaît fortement et vous fait faire des économies tout en entretenant votre voiture correctement. Ciao, bye.